Bienvenue à Loi Divine pour un petit épisode rigolo. On a trouvé le White Knight, le simp, le champion du monde de la démagogie envers les femmes, de l'idolâtrie, de la féminité extraordinaire. Écoutez bien ça. Mais pourtant, quand Hachem a distribué la bina dans le monde, il l'a donné à la femme. Je vais vous donner deux exemples qui le prouvent, à part le fait que c'est nos mecs qui le disent. Alors ce qu'il dit, c'est que Dieu a donné la bina à la femme et pas à l'homme. Alors c'est pas du tout ce qui est marqué dans le texte. Ce qui est marqué dans le texte, c'est bina yetera nitna laisha. Une bina supplémentaire a été donnée à la femme. Donc, ça veut dire que tout le monde en a et la femme, elle en a un peu, elle en a plus. C'est pas moi. D'abord, c'est la raison pour laquelle, ne riez pas de ce que je vais dire, mais nos maîtres en parlent, la femme ne fait pas de circoncision. Alors ça, c'est extraordinaire. Pourquoi la femme ne fait pas de circoncision? Qui pourrait trouver la réponse? C'est vraiment une énigme irrésolvable. Mais c'est idiot, évidemment qu'elle ne peut pas le faire. Mais non, on ne parle pas sur le côté technique. Nos maîtres nous disent la femme n'a pas besoin de se circoncire, parce qu'elle porte la Brit Mila en elle. Extraordinaire. Alors, j'aurais bien aimé savoir quel maître disait ça, parce que dans les écrits du Harizal, c'est pas ça qui est marqué. Dans les écrits du Harizal, ce qui est marqué, c'est que au moment de la faute du premier homme et de la première femme, il y a une impureté du serpent originel, hein, qui était un monsieur, mais qu'on appelait Monsieur Serpent, et qui est tombé sur l'homme et la femme. Ce qui a fait que bien que le premier homme a été créé circoncis, les autres sont nés avec la horla, avec une extension de chair au niveau du prépuce qu'il faut retirer. Et pour retirer donc cette impureté. Le Harizal précise que via la circoncision à 8 jours, cette impureté originelle est retirée totalement. Alors que la femme, elle, ne peut pas retirer cette impureté de façon définitive, et c'est pourquoi elle a ses règles jusqu'à 40-45 ans. Donc, pas du tout comme ce qu'il vient de dire. C'est explicite dans le Talmud. Elle porte la Brit Mila en elle. Ça veut dire que quand un homme se circoncis, quel jour? Le 8e jour. Il se connecte lui aussi à la Bina. Mais pas autant que la femme qui, elle, n'a pas besoin de se circoncire, puisque nos maîtres disent, elle est elle-même la Bina. Donc elle n'a pas besoin de cet acte-là, puisque de toute façon le but c'est d'arriver à la Bina. Mais elle-même, elle est la Bina. Voilà, hein, donc Mekoubal, extraordinaire. Donc, quand on étudie la Kabbalah et que on s'imagine qu'on comprend, on peut en arriver à dire n'importe quoi. Première preuve que la femme possède la Bina. Deuxième preuve, on l'a déjà parlé tout à l'heure, aussi incroyable que ce soit, on dit messieurs et mesdames, on dit tous et toutes, d'accord? Ça fait très macho. Alors, il a cité plus en avant dans le Shiur au nom de Rashi, hein, qu'il faut d'abord dire tous et toutes. Maintenant, il dit ça fait très macho. Donc, il est en train d'insulter notre maître Rashi, le frère de la Torah, et de le traiter de macho, ainsi que tous nos maîtres qui disent de faire ça. Donc voilà, donc tous nos maîtres sont des machos. Donc, ce sont pas des gens qui sont dirigés par la vérité et par l'influence divine, de la vérité de Dieu. Non, 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 ce sont simplement des machos. Donc voilà, on est une religion de machos d'après ce rave. Donc je conseille à tout le monde de quitter cette religion qui est en fait pas une religion de vérité. Mais d'un autre côté, aussi macho que tu sois, qui c'est qui transmet l'identité juive? Toi ou elle? Elle. Donc c'est qui la vraie juive? Toi ou elle? Très bien. Donc voilà, donc vous avez compris, l'homme n'est pas un vrai juif parce que ce n'est pas lui qui transmet la judaïté aux enfants. Extraordinaire, on a fait un bond là, c'est les bottes de 7 lieues, on devrait l'appeler le Rav Dinovitz, c'est les bottes de 7 lieues, extraordinaire. Et tout ça n'a aucun sens. Parce que qui c'est qui transmet la keuna, la prêtrise? C'est l'homme ou la femme? Bah, c'est l'homme. Qui c'est qui transmet la lévia, le fait de faire partie de la tribu de Lévi et de servir au temple? Bah, c'est l'homme, c'est pas la femme. Une fille de Cohen, si elle a des enfants, ils seront pas Cohen, c'est les enfants avec un Israël.
Une fille de Lévi, si elle a des enfants avec un Israël, il ne sera pas Lévi. Par contre, elle transmet la mamzeroute. Ah oui, une fille de mamzer, si elle se marie avec un Israël, elle bâtardisera quand même ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit de là d'après Ravdinovitz? Je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. C'est elle. Parce que tu peux monter, descendre, tu transmets pas l'identité juive. C'est elle qui la transmet, et pas toi. Donc ce qui veut dire qu'elle a une puissance spirituelle, identitaire, que tu es loin, 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 loin d'avoir. D'accord? Voilà. Et je vous dis un secret, maintenant. C'est pourquoi on dit, messieurs Et dites-nous un secret, Ravdinovitz. et mesdames, parce que Hachem, il connaît la mentalité des hommes. Si on Comment faire parler Hachem pour dire ce que nous on pense, sans référence. si on disait mesdames et messieurs, les hommes seraient tellement méchants que les pauvres femmes, qu'est-ce qu'elles prendraient sur la tête? Donc pour calmer les hommes, on dit messieurs et mesdames. Mais en vérité, le bon Dieu sait très bien qu'en vérité, on devrait dire mesdames et messieurs. Extraordinaire, extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, j'ai jamais vu un tel niveau de simping. Comment en faire revenir les dames au chiour? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les mots me manquent. C'est tellement extraordinaire. Il faudrait dire, mesdames et messieurs, mais comme Dieu sait que les hommes sont tous des affreux jojo, alors il a donné la mitzvah de dire messieurs et mesdames, comme au nom de Rachid nous l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça? Euh, j'ai les larmes aux yeux de rire. Je ne sais plus, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Vous savez d'où je le sais ça? Comment est appelée la femme dans la Torah? Eshet Chayil. Alors, d'abord, Achetraïl, c'est pas la femme, hein. La femme, c'est Isha. Alors, la femme vertueuse est appelée Achetraïl. D'accord? Et dans la Gemara, on nous parle de la femme qui est comme la volonté de Dieu, hein, Isha Kshera. La femme Kshera. Et on nous dit là-bas, la femme Kshera, c'est celle qui fait la volonté de son mari. Et on nous dit également dans Masechet Choulin, en traité Choulin, on nous dit également, tu trouveras une femme Kshera quand tu trouveras un corbeau blanc. Sous-entendu, ça existe quasiment pas une femme qui fait tout le temps la volonté de son mari. Donc, la plupart des femmes ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire d'extraordinaire? Eshetraïl, Ateret Baala. la femme vertueuse est la couronne de son mari. La femme vertueuse est la couronne de son mari. La couronne, c'est bien la partie la plus haute qui est sur la tête. Et qu'est-ce que donne la couronne sur la tête? La royauté. Ce qui veut dire que nos maîtres nous disent qu'en vérité, la femme dans son essence est au-dessus de l'homme, puisqu'elle s'appelle la couronne de l'homme. Ateret Baala. Donc maintenant, vous allez comprendre. Et voilà. CQFD, la couronne de l'homme. Donc, comme la femme est une couronne en métal, comme la femme est un bout de métal, du coup, elle vaut mieux que un corps rempli d'une âme divine insufflée par Dieu. Alors, je rigole un petit peu, mais c'est-à-dire que cette histoire que comme elle est la couronne, donc elle est au-dessus de l'homme, c'est très marrant parce que dans le livre Etz Chaim écrit par Rabbi Chaim Vital, tout tiré de l'enseignement qu'elle a reçu du Harizal, hein, il nous parle là-bas des lettres de la Torah, les lettres qui ont des cantillations, qui ont des voyelles ajoutées et qui ont également des couronnes qu'on appelle des tagim. Et il nous dit là-bas, bien que les tagim, bien que les couronnes sont au-dessus des lettres, l'essentiel c'est la lettre. Et même s'il ne nous l'avait pas dit, on aurait pu le comprendre par nous-mêmes, mais voilà, comme on aime les références, voici une référence. Mais c'est-à-dire que le roi et sa couronne. Y a-t-il toujours un roi sans couronne? Bah oui, il peut y avoir un roi sans couronne. Y a-t-il toujours une couronne sans roi? Bah non. Et puis si vous enlevez le roi, la couronne tombe par terre, hein. Donc la couronne est un ajout au roi et elle n'est pas essentielle.
alors que le roi est essentiel à la couronne. Et la couronne n'a pas de raison d'être sans roi. La femme est appelée royauté. Et royauté, ça veut dire le royaume en fait. Hein, Malchut, c'est plutôt le royaume. Donc le roi gouverne son royaume. C'est pourquoi un roi qui a un royaume devient un roi régnant. S'il n'a pas de royaume, c'est un roi qui sait pas trop quoi faire, qui a pas trop comment appliquer sa royauté. Mais tous les hommes étant des rois, lorsqu'ils se marient, ils acquièrent une femme qui devient leur royaume. Et c'est pourquoi ils obtiennent une couronne sur leur tête. Et donc la femme vertueuse met la couronne sur la tête de son mari et lui dit tu es mon roi, comme c'est marqué à la fin de Ilchot Ishut dans le Rambam, que la femme doit considérer son mari comme un prince ou un roi. Et ça, c'est uniquement la femme vertueuse. Mais celle qui ne considère pas son mari comme un prince ou un roi, qui lui dit toujours qu'est-ce qu'il doit faire, qui ne le laisse jamais prendre de décision, qui s'oppose toujours à lui, elle est tout le contraire d'une couronne. Elle fait de son mari un serviteur. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il va dire le Rav Dinovitch dans ce cas-là, mais je ne sais même pas s'il a pensé à ça. Enfin bref, voilà, on a trouvé le roi des chevaliers blancs. C'était sympa, on a bien rigolé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.